Salut, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit peu certaines des découvertes que j'ai fait en étudiant certains grands maîtres de l'époque. Je pense à Hubert Robert ou à Albert Bärstadt. Et je suis loin d'avoir percé tous les mystères, mais disons qu'il y a quelques petits aspects qui peuvent être intéressants et qui seront regroupés dans les quelques prochaines vidéos. Je vais aussi partager avec toi les questions des mélanges des couleurs à l'ancienne et aussi le médium utilisé. On y va. Donc dans ce type de peinture à l'huile, on va aller doucement et on va utiliser la transparence de la peinture du début jusqu'à la fin. Donc une fois que j'aurai étalé cette couche relativement pigmentée de rouge oxyde, de marron et d'ocre, c'est là où je vais pouvoir en enlever avec mon chiffon de sorte à créer une dynamique de lumière. Donc la lumière qu'on voit au milieu, c'est par soustraction de peinture et non pas par addition de peinture qu'elle a été faite. Le fait d'étaler une couche comme ça de base uniforme, ça va me permettre de donner une unité tonale à ma peinture en fait. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin de la peinture il y aura cette couleur là partout, mais dans un premier temps ça va m'aider à créer ce sentiment d'unité. Ensuite je vais appliquer un bleu turquoise de façon un petit peu abstraite sur ma peinture sans trop penser au mouvement que je fais de sorte à avoir un résultat suffisamment naturel. Et au fur et à mesure que je peins avec ce bleu, une partie de celui-ci va se mélanger avec le rouge et va donner des variations très intéressantes. Cette peinture-là, elle est faite sur une planche de bois que j'ai préparée avec de l'acrylique, mais de façon générale, même si tu peins sur une toile, si tu as envie d'appliquer ce type de technique avec pas mal de transparence, ça va être bien d'appliquer quelques couches de gesso pour adoucir un petit peu la texture de ta peinture. Ensuite, je vais ajouter une couleur beaucoup plus claire au milieu, presque blanc, un petit peu chaud, et on peut voir qu'en fait le rouge du fond va transpirer au travers de cette couche-là. Et là, on se rend bien compte du rouge qui transpire et qui donne une unité un petit peu au tout qui va être à l'ancienne, presque un petit peu mystique. Alors une astuce que j'utilise beaucoup de sorte à me permettre d'avoir beaucoup de distance avec ma peinture même si je suis en train de peindre, c'est de regarder ma peinture au travers de mon téléphone lorsque j'enregistre la vidéo, et en fait ça va me donner une version minuscule de ma peinture en enlevant tous les détails, et j'aime bien même peindre en regardant au travers du téléphone, ce qui va me permettre de me concentrer sur la composition et la dynamique des lumières avant de plonger dans la tentation des détails en fait. Donc pour rajouter un élément à ta peinture, comme ça, comme là je suis en train de rajouter le bateau, idéalement, c'est mieux de l'avoir dessiné avant. Et si tu l'as pas dessiné avant, c'est mieux de choisir un sujet avec lequel tu es à l'aise au dessin, de sorte à pas faire n'importe quoi quand tu vas le peindre. Mais je vais me poser les trois questions. Est-ce que je veux que ce soit plus foncé ou plus clair? Question des valeurs. Est-ce que je veux que ce soit plus chaud ou plus froid? Question des températures. Et ensuite la couleur. Dans ce cas précis, compte tenu de la distance entre moi et le bateau et de son environnement, je vais le faire un petit peu bleuté. Mais ça c'est un choix arbitraire, toi tu aurais pu choisir autre chose. Donc cette idée de penser aux valeurs avant de penser aux couleurs, ça pourrait paraître un petit peu abstrait, mais en fait c'est relativement logique, dans le sens où si on voyait plus de couleurs, on verrait un monde en noir et blanc. Alors que si on voyait plus les valeurs, on serait aveugle, tout simplement. Cette approche en fait était particulièrement importante à l'époque pré-impressionniste, et après c'est vrai que ça a été un petit peu ignoré par les peintres d'un certain style. Si on veut faire des peintures un petit peu à l'ancienne, c'est important d'aborder la peinture d'abord d'un point de vue des valeurs. Ensuite, pour parler un petit peu du médium, la recette que j'utilise s'affiche à l'écran, et c'est un médium un peu complexe que je développerai à un autre moment. Mais si toi tu as envie d'avoir un médium traditionnel que tu peux acheter n'importe où, achète du médium flamand, tu vas voir c'est un très bon médium à base de résine de copal qui va te donner un résultat émaillé, légèrement ambré, très agréable, très à l'ancienne. Et si vraiment tu connais rien en médium, que tu as envie que ce soit facile et pas te prendre la tête avec le gras sur maigre et tout ce genre de problème de peintre à l'huile, eh bien panique pas mon ami, achète du médium Alkyd. Et le plus facile à trouver, le plus connu, c'est le Liquin de chez Winsor & Newton. Alors au niveau des couleurs, si tu veux avoir un rendu comme ça, on va dire post-impressionniste, un petit peu à l'ancienne, un peu classique, eh bien tu vas probablement avoir envie d'utiliser des couleurs de terre naturelle, de type justement terre naturelle, par exemple en remplacement du jaune ou de l'ocre. Pour le rouge, tu vas vouloir utiliser du rouge oxyde ou alors du terre de sienne. Pour le bleu, tu vas utiliser du bleu outre-mer ainsi qu'un bleu turquoise, la combinaison des deux est très bonne. Et bien sûr du marron, du terre brûlé, de sorte à pouvoir le combiner avec le bleu outre-mer et comme chacun sait, de pouvoir gérer ses saturations de la sorte. Après j'aurai un blanc de titane, tout ce qu'il y a de plus standard. Après bien sûr, toi tu peux choisir de rajouter d'autres couleurs, juste méfie-toi un petit peu des couleurs très vives, très pétards, genre les bleus phthalo, etc. parce que tu risques de perdre cet aspect à l'ancienne.
Alors on va parler un peu d'adoucissement. Il faut pas essayer de voir trop l'adoucissement comme un but pour enlever tous les coups de pinceau de la peinture, mais plutôt de voir l'adoucissement comme quelque chose qui va te permettre de gérer le focus de ta peinture. Donc là tu vois, j'adoucis les alentours de ma zone focale, qui va être bien sûr ce bateau, combiné avec les petits nuages qui sont autour. Ça, c'est une des méthodes qui va te permettre de décider où est-ce que ta zone focale se trouve et comment rediriger la personne qui regarde ta peinture à cet endroit-là naturellement sans même que cette personne-là s'en rende compte. Donc pour l'eau, je vais de nouveau me poser ces mêmes questions, d'abord les valeurs, ensuite la température et ensuite la couleur. Là en l'occurrence, je suis un petit peu obligé de le faire plus foncé, on va dire, à cause un petit peu des règles de la perspective et parce que je sais qu'ensuite je vais avoir envie d'appliquer beaucoup plus de détails dans les couches suivantes au niveau de l'eau. Une fois que tu as rajouté une base d'une couleur qui était plus foncée que ce que tu avais déjà de façon significative, c'est là où tu peux commencer à rajouter ce qu'on appelle des rayons de blanc, qui sont pas blancs, qui sont plutôt beaucoup plus clairs sans être blancs, de sorte à pouvoir rajouter plus de corps et d'intérêt à ta peinture. Et tu verras, au fur et à mesure que tu peins, ta pâte va changer de texture, elle va devenir plus collante, elle va devenir différente. Et ça, ce changement de texture dans la pâte fait peur à beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui veulent pas faire de peinture à l'huile à cause des temps de séchage et le fait que la peinture réagisse différemment avec les heures et les jours qui passent. Et en fait, cette caractéristique de la peinture à l'huile peut devenir un outil si tu exploites la nouvelle texture que ta peinture va adopter. Je vais rajouter les fameux rayons de blanc dans les nuages, qui seront pas faits de blanc bien entendu, mais d'une couleur très claire. Et également, je vais exploiter le fait que la texture de la peinture est changée. Donc ça, c'est un truc un petit peu difficile à expliquer, puisqu'il s'agit plus d'une expérience sensorielle avec la peinture, mais tu feras tes propres expériences et tu verras. Aussi, ce que j'ai fait pour garder des mouvements très bruts, très raide et de fait assez naturel, c'est que je regardais constamment ma peinture au travers de mon téléphone. En fait, je peignais même en regardant ma peinture dans mon téléphone. Ce qui me permettait de peindre une peinture qui était en réalité à 70 cm de moi, mais d'avoir la perception de peindre quelque chose qui était à plusieurs mètres, et donc de supprimer tous les détails et d'aller à l'essentiel dans mon mouvement. Donc voilà, c'est la fin, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce type de technique, et bientôt je vais sortir la partie numéro 2, donc la deuxième couche, ça va être super cool parce que je vais rajouter des éléments, on va voir les glacis, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans la profondeur du procédé à l'huile pour tout ce que ça a de plus magique. Travaille bien, amuse-toi bien à peindre, et puis à plus, ciao.